Je prends deux feuilles de papier, identiques, même surface, même poids. J'en transforme une. Je la froisse, je la mets en boule. Je la lâche à peu près à 1 mètre du sol. Elle va mettre à peu près 1 seconde pour rejoindre le sol. La même feuille, qui avait exactement le même poids que l'autre, je la lâche. Elle met 2 à 3 fois plus de temps pour rejoindre le sol. Je reprends cette feuille, je la transforme. Voilà, j'ai transformé cette feuille. Maintenant, je la lâche à 1 mètre du sol. Même poids, nouvelle forme. Elle mettra un certain temps et surtout, elle aura une trajectoire totalement maîtrisée. Jean-Marc Caillard vient de vous illustrer les fondements mêmes du vol à voile. Notre feuille de papier est naturellement attirée vers le sol par son poids. Mais sa forme particulière lui procure une résistance aérodynamique donnée. C'est en fait sa résistance à l'air. À partir de cette donnée de base, 3 règles fondamentales à retenir. La trajectoire de descente de la feuille de papier résulte bien sûr des différentes forces en présence, mais elle est différente de l'axe longitudinal. Deuxièmement, l'angle de planée est l'angle formé par l'horizontale et la trajectoire. Enfin, la projection de la trajectoire au sol par rapport à la hauteur du planeur détermine ce que l'on appelle la finesse, c'est-à-dire l'une des données principales caractérisant tel ou tel modèle de planeur. Cette finesse peut aller jusqu'à 40, 50 ou 60 même pour certains modèles de planeurs.